Donc, mesdames et messieurs les présidents et les responsables associatifs, chers Croissillons, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous au nom de notre équipe et merci d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de la 4e Assemblée des responsables associatifs. Nous avons toujours autant de plaisir à nous retrouver avec vous et votre présence en cette période de rentrée où les sollicitations ne manquent pas confirme une fois encore votre intérêt pour Croissy et tout ce qui trait à la vie croissillonne. Présent et impliqué, en plus de vos activités courantes dans les animations de la ville, mais aussi dans les concertations, nous vous avons vu récemment pour le PLU, les réunions publiques et autres dispositifs de proximité mis en place pour tous les projets importants de Croissy, nous savons pouvoir compter sur vos avis, parfois tranchés, vos réactions, qui peuvent parfois être vives, vos interrogations, vos sollicitations et interpellations, qui peuvent être parfois musclées, auxquelles nous sommes bien habitués, mais vous savez aussi que vous pouvez compter sur nous. La vitalité d'une ville, c'est bien sûr le dynamisme de son tissu associatif dont, évidemment, vous êtes les acteurs. Le dynamisme de ses entreprises, de ses commerces, la qualité de ses services, de son environnement, mais aussi sa capacité à avancer et à se développer harmonieusement en tenant compte des enjeux futurs. C'est toute la philosophie de la démarche du PLU, engagée depuis le mois d'avril 2011 et à laquelle certains d'entre vous participent activement. Croissy bouge pour tous, comme nous l'avons dit dans un de nos récents numéros de Côté Croissy. Il évolue. Le Croissy de demain se prépare et prend forme. Soyez assurés que nous y veillons. C'est d'ailleurs Monsieur le maire qui va se faire un plaisir de vous exposer dans une première partie les différents thèmes d'actualité en faisant un point sur tous les projets en cours ou récemment finalisés. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne réunion et j'imagine que nous nous croiserons pendant tout le week-end lors de toutes les festivités de la fête de la Carmette. Alors d'abord une première actualité qui est pour nous importante, peut-être moins sur les associations, quoique tout dépend de la nature des associations, qui est sur le plus et sur l'espace médiateur qui est derrière. Donc le plan local d'urbanisme, je vous rappelle que c'est le Croissy, vous pouvez tourner, c'est le Croissy dans 15 ans, voire plus, et donc on est en train d'essayer de le bâtir aujourd'hui. Dans la démarche d'un plus, c'est relativement long, ça prend à peu près 12 à 18 mois de manière normale. Nous avons introduit une phase de concertation un peu plus importante que celle que la loi nous impose de faire. Nous l'avons fait comme dans le cadre du château Chanorier, du pôle Chanorier, c'est-à-dire qu'on a décidé avant de provoquer un petit peu les Croissillons, de façon à avoir leur réaction et de façon à voir ce qu'ils pensaient et vers quoi ils tendaient pour l'avenir. Alors bien sûr, quand on fait ce genre de choses, on lance un certain nombre de réunions, vous allez voir avec un certain nombre de groupes. Donc la première réunion, c'était le 30 avril, dans la chapelle, et avec dans la journée dite festive, un certain nombre d'ateliers qu'on va voir maintenant, que ce soit des enfants, par le biais des centres de loisirs, que ce soit des extérieurs, que ce soit d'ailleurs avec des réunions de chefs de service, ou d'autres personnes, donc 3 grands groupes, des jeunes, un groupe extérieur sur un atelier d'art, et puis les chefs de service qui ont fait le tour de la ville et qui ont donné un certain nombre de ressentis sur ce qu'ils voyaient, qui pouvait concerner du paysage, qui pouvait concerner du patrimoine, qui pouvait concerner de la rue de tous les jours, enfin un certain nombre de choses. Et à partir de ce diagnostic, il y en a 200 pages, 203 pages exactement. Donc une fois que ça sera fait au sein du conseil, il sera sûrement en ligne et je vous engage à le regarder parce que c'est vraiment un tamis très fin de ce que peut être la ville. Et à partir de ce diagnostic, la façon dont on voit Croissy dans les 10 ans qui viennent. On a fini la première phase, on rentre sur la deuxième phase. Donc là aussi, on va faire de nouveaux appels à des participants pour les groupes suivants qui seront là, des groupes de projets sur lesquels vous donnerez un certain nombre de choses. On n'est pas dans l'autogestion, on est bien dans la participation, donc il y a un certain nombre de propositions qui sont faites. Il y a un groupe de pilotage qui décide. Dans ce groupe de pilotage, vous avez tous les groupes du conseil municipal, aussi bien opposition que majorité. C'est quoi un espace médiateur? C'est qu'on fait un certain nombre de chantiers, un certain nombre de désagréments et puis un certain nombre de projets. Et donc il est intéressant que les riverains, mais aussi toute la population de la ville, puissent savoir ce qui se passe dans la ville. Voilà, donc on a par exemple des maquettes, là, si vous allez dans le pôle médiateur, vous verrez, Kaufmann nous a donné sa première maquette, ce qui permet de voir de près ce qui va se passer et tour de coup un certain nombre de choses que parfois on peut entendre ou décrire, parce que là c'est la stricte réalité. Ce qui nous intéresse aussi, c'est un certain nombre de réactions que vous pouvez avoir qui nous transmet sur pourquoi des logements sociaux par exemple,
Pourquoi un R+2+ comble? Pourquoi un certain nombre de pôles, de travaux, de projets? Et donc ça nous permet soit de rectifier le tir, et on va aller un petit peu plus loin. On aimerait que ça soit visité encore plus, donc n'hésitez pas à le transmettre, et puis faire des questionnaires et tout, pour essayer d'être proactif, pour savoir un petit peu ce que vous pensez. Voilà. Alors le Clos des Canotiers, c'est ce qu'on appelait îlot Stachy. Avant, tout simplement, on a repris la procédure et le terme de Kaufmann en termes de vente. Donc c'est derrière le casino. Vous avez pu voir cet été qu'on avait fait tomber le casino. Un tout petit peu avant, le casino provisoire s'est installé. Et donc maintenant, ils sont en train de faire les fondations et le parking. Ça va être un trou assez énorme parce qu'il y a 2 étages en sous-sol, puisqu'on a un parking public plus les parkings de l'ensemble des logements qui sont là, y compris les logements sociaux. Puisqu'on dit qu'il n'y a pas de parking, je rappelle bien, y compris les logements sociaux. Tous les appartements ont plus de parking que ce qui est prévu dans le plan d'occupation des sols, malgré ce que certains écrivent. Il suffit pour ça d'ailleurs de consulter le permis de construire, c'est aussi simple que ça. Vous allez donc avoir 53 logements, dont 20 aidés, donc 20 logements sociaux. Pourquoi? Bien sûr, pour accroître l'offre de logements aidés, non pas spécifiquement parce qu'on a 20% à faire, tout simplement parce qu'on a un certain nombre de demandes de Croix-Sillon qui nous demandent des logements sociaux, et donc on commence par répondre à cette demande, et éventuellement on va dans le sens de la loi. Parking public de 40 places gratuites en zone bleue, ce qui nous permettra tout au-dessus de mettre que de la zone rouge et de consacrer un certain nombre de places à des places vélo ou moto, scooter. Voilà, pour éviter qu'on en est sur le trottoir. Il y aura un nouveau bureau de poste qui va se déplacer, ça a été assez long, ça aussi, ça nous a fait perdre au moins un an sur le projet. Et puis le casino sera agrandi. Voilà, ça c'est pour le Stachy. Pourquoi? Bien sûr, on change de rue, du côté de la rue, de l'autre côté de la rue l'Échappée, ce qu'on appelait avant l'îlot de la Poste, qui maintenant s'appelle le Clos des Maraîchers. Donc voilà le nouveau projet que vous allez avoir. Côté avenue de Vailly et côté boulevard Ostachy. Là, on est en plein dans la ZPPAUP, donc on n'a pas pu aérer comme ça avait été fait de l'autre côté, puisque l'architecte des bâtiments de France nous demande de faire un front bâti sur la totalité du pourtour. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas de vue de l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, mais là on ne vous le mettra pas, c'est un grand jardin. Et là aussi, on est sur 53 logements, un peu moins de logements sociaux parce que la Poste a demandé, dans le cadre du projet, une fortune pour pouvoir vendre son terrain. Et que comme c'est des projets privés, on n'a pas pu faire autrement. Et donc on a accepté le principe de ne faire entre guillemets que 20% de logements sociaux, en sachant qu'il n'y a aucune obligation de faire des logements sociaux, je le rappelle, mais on veut au moins en faire 20, parce que si à chaque fois qu'on construit quelque chose de nouveau, on n'a pas au moins les 20%, on prend du retard, et comme déjà on n'est pas en avance, on ne risque pas de progresser. Les repères, là on a eu un dépôt de permis en avril 2011, on avait fait avant toute la modification du poste sur ce projet-là, en accord avec l'opposition d'ailleurs. En juillet 2011, il y a eu l'accord du PC. Là, on change, on va sur l'opération Bascar. Donc là aussi, vous la connaissez déjà, c'est dans un premier temps, on va vous le présenter sous forme logement, et vous le verrez tout à l'heure sous forme crèche, puisque au rez-de-chaussée, c'est une crèche, et au-dessus sont des logements. Un autre projet qui là a été annoncé, là pour le coup, on a été très très vite, a été annoncé lors des vœux. En décembre, on devait rénover la crèche Princesse, qui est sur le Vésinet. On avait la promesse d'une subvention faite par le Conseil général qui nous a été refusée le 10 ou 12 décembre, j'ai plus tellement en tête, mais c'est quelque chose comme ça. Donc dans ce cadre-là, il a fallu agir très vite et se dire que puisqu'on ne pouvait pas avoir cette subvention, autant faire cavalier seul et refaire une crèche sur la ville de Croissy. Donc elle sera faite avenue Carnot. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, on l'appelle aussi crèche Carnot. C'est une crèche qui aura 60 berceaux, qui sera totalement privée, entre guillemets, dans un bâtiment en BBC, donc aux nouvelles normes, qui s'appellera sûrement la maison perchée, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a une cabane avec une maison perchée à l'intérieur. C'est assez, ça continue puisque la détérioration ne nous attend pas. Donc vous pouvez voir à un endroit que ça a commencé. Et là aussi, on est toujours sur le deuxième programme. C'est fait par le SMSO, syndicat sur lequel nous avons dédié nos berges, et bien entendu suivi par la ville de Croissy. On essaie au maximum de faire des techniques douces. Quand ce n'est pas possible, c'est-à-dire quand il y a trop de hauteur, de pente entre la berge et l'eau, on est sur des techniques mixtes, ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Enfin, on les suit de près et c'est quelque chose qui coûte cher et qui est très long. Les pistes cyclables, ça c'est un peu plus long. Alors ça touche bien entendu l'activité sportive, ça touche les parents d'élèves, ça touche les enfants, ça touche le loisir aussi. Alors vous avez pu voir qu'on est parti dans un grand plan, on vous montrera tout à l'heure sur les tableaux suivantes les 3 ans qu'on va faire. On est passé sur un plan vert, c'est comme ça que ça s'appelle sur la région, de 3 ans, avec à chaque fois des subventions qui là aussi ont été accordées. Il faut tous les ans déposer notre projet, mais on a l'enveloppe qui nous est garantie. On a voulu vous donner la palette, les palettes pour faire un réseau qui sont de
trois ordres, les pistes en site propre, Saint-Germain, Général de Gaulle, la zone de rencontre qui sera à rue Vaillant, c'est-à-dire priorité aux piétons avec 20 km/h maximum. Et puis ce que vous voyez fleurir un petit peu partout en France, c'est la piste cyclable en sens unique. Et pour ceux comme pour moi qui ont passé leur permis fut un certain temps, il faudrait que vous le révisiez parce que quand vous voyez un vélo dans une zone 30 qui est en face de vous, c'est pas lui qui est en tort, c'est vous qui devez ralentir parce qu'il a tout à fait le droit de le faire. Juste entendu ce qui est le corollaire, allez-y avec la ZAC Le Monnet, en dehors de ça, vous continuez, c'est bien entendu l'implantation de nouvelles entreprises qui vont avec. Donc on a reçu de nouvelles entreprises, les bâtiments continuent à tourner, on finira à 450 à 500 personnes, parce que je vous rappelle aussi que dans notre conception des choses, quand on est élu, une ville, si on considérait qu'on était tout seul en France, il faut qu'il y ait une certaine création de richesse, et la richesse, elle se crée par les entreprises, elle ne se crée pas par les impôts, parce que pour payer des impôts, faut-il encore avoir gagné de l'argent avant. Et donc une ville sans entreprise, c'est une ville morte.